Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, précisément dans le concept 2 de Parcours Études, qui a le but justement de pouvoir vous apporter ou vous partager des vidéos à titre informatif afin que vous soyez au courant de plein de tout ce qui se passe en fait dans un pays d'accueil. Ça veut dire que ça peut partir du fait de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive en France, que ce soit dans votre pays d'accueil, mais en l'occurrence aujourd'hui on va rester en France et plein d'autres sujets. Mais aujourd'hui la thématique, elle sera en fait la santé, la sécurité sociale et la mutuelle. Donc on va parler de ça. Pourquoi parler de la santé, sécurité sociale et mutuelle? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les étudiants quand ils viennent en France, ils tombent souvent dans le panneau de pouvoir payer le frais hospitalier, et je crois que ça s'est dit, euh, sans pour autant, bénéficier en fait de la réduction que leur propose le système de santé français. Ouais. Et je m'étais interrogé justement avec Marie-Paul qui m'accompagne, et on s'est dit pourquoi ne pas faire une émission sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler nettement et clairement sur la santé, la sécurité sociale et la mutuelle. Donc accompagné de Marie-Paul encore, je le répète, mais je te laisse avec un mot dessus. Merci de m'avoir présenté. Et du coup, je suis plus une invitée, hein, vous me connaissez maintenant. Et voilà, on va vous parler de la santé parce que voilà, c'est un sujet qui est très important, mais qui n'est pas vraiment connu de tous les étudiants, surtout ceux qui viennent d'arriver, surtout. Donc, on s'est dit que c'était important d'en parler, voilà. Ok, donc étant étudiant étranger, quand vous arrivez en France, c'est important de se dire une chose. Donc, même avant d'arriver en France, c'est très important d'expliquer ça. Ça veut dire que pour bénéficier du système du système médical français, donc qui propose des réductions pour les étudiants, donc il faut être affilié à ce qu'on appelle la sécurité sociale ou avoir une mutuelle. Et du coup, pour être affilié à une sécurité sociale ou à une mutuelle, ça peut se faire depuis le pays. Donc ça veut dire que quand vous êtes encore en train de, quand vous obtenez votre visa, donc vous pourriez dans ce cas-là faire des démarches pour avoir une sécurité sociale. Donc c'est très important de garder ça en tête. Du coup, la sécurité sociale couvre le risque de maladie, la maternité et les invalidités. Dité, Je vais y arriver. tu Donc vas il se arriver, peut bien qu'une sûr. femme tombe enceinte aussi. Donc ce qui fait que ça gère la maternité d'un côté. Donc vous n'allez pas tout payer comme frais. Donc voilà. Et Et du coup, comment faire pour s'affilier à une sécurité sociale quand on arrive en France? Donc, c'est très important de savoir ça. Du coup, pour s'affilier à une sécurité sociale, j'ai quand même donné une partie de la réponse. En fait, première chose, c'est de pouvoir avoir une inscription. Donc, il faut être inscrit dans un établissement français. Et deuxième chose, il faut avoir obtenu son visa. Donc déjà, quand on obtient une inscription, ça ne veut pas dire qu'on a son visa, donc ce qui est Oui. différent. Donc il faut avoir son visa quand vous êtes au pays et le passeport. Donc avec ça, les dossiers, je dirais, est passable pour obtenir en fait une sécurité sociale. Et quand vous faites ça, quand vous êtes au pays, donc, et quand vous êtes en France, vous n'avez pas besoin forcément vos Passeport? de votre ouais, c'est sinon de votre visa étudiant. Donc vous aurez besoin de votre titre de séjour. Exactement, vous aurez Hmm. besoin de votre titre de séjour quand vous êtes en France pour constituer les dossiers. Et dès que vous constituez les dossiers, la première chose qui vous sera remise, en fait, c'est ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale provisoire. Donc, vous aurez un numéro de sécurité sociale provisoire le temps que se passe la fabrication pour un numéro de sécurité sociale définitif, en fait. Donc, ce sera une carte qu'on va vous remettre qu'on appelle la carte vitale. Et il se passe entre 2 mois et 3 mois pour obtenir cette carte vitale. Donc, pendant tout ce temps, vous aurez votre numéro de sécurité sociale provisoire. C'est très important. Et voilà un peu sur cette partie. Du coup, MP, je te laisse la parole. Et du coup, juste pour préciser ce que vient de dire Van, c'est que pour s'inscrire pour la Sécu, il faudra se connecter sur le site amélie.fr. Et c'est là-bas qu'il y a tout. Tout est vraiment très, très bien par étapes et tout ça. Donc,
pour s'inscrire, ça sera sur ce site-là. Dans tous les cas, il y a le lien, on a le lien dans la bio, dans la description. Donc, pour ce qui est d'un complémentaire de santé, donc on va se dire que la sécurité sociale fait le remboursement, bien sûr, mais il fait une partie de remboursement. Si on veut être couvert à 90% à peu près de nos frais de soins, bah, c'est mieux, en fait, c'est plus avantageux de s'inscrire à une mutuelle ou à un complémentaire de santé. Et du coup, la mutuelle, ça va prendre le rôle. La Sécu plus la mutuelle, ça fait au moins 90% de charges prises en compte. Donc, moi, je conseille d'avoir une mutuelle à côté, mais après, parce que c'est pas obligatoire. La Sécu, c'est obligatoire. Mais la mutuelle, c'est pas obligatoire, mais c'est très, très important, par contre, pour les soins. Alors, pour la mutuelle, j'ai fait quelques travaux pour vous. Hein. Je suis allée chercher un comparatif de mutuelle. Pour les étudiants, il s'avère qu'il y a un mutuel à un prix très abordable. Donc, disons que 25 €, c'est le prix minimum pour un mutuel. Et ça sera le mutuel Nuveo essentiel. Et après aussi, chez Esmera, ils font aussi des mutuelles. Moi-même, je suis chez Esmera et ça se paye là-bas, c'est annuellement et c'est 250 € par année, c'est-à-dire du septembre à septembre de l'année prochaine. Et voilà, mais sinon, il y a beaucoup d'autres mutuelles. Il y a le Esmeno, l'Asmera, le Heime, le LMDE. Mais en fait, les mutuelles, vraiment, c'est vous choisissez ce que vous voulez, en fait, ce qui va être mieux, plus adapté pour vous. Ça dépend de ce que vous recherchez vraiment, ce que vous voulez couvrir vraiment et tout ça. Par exemple, il y a des gens qui auront besoin de couvrir les problèmes des soins des yeux ou il y en a qui auront besoin de couvrir les soins dentaires. Donc, ça dépend vraiment des mutuelles. Mais je vous Tout à encourage fait, quand ouais. même à vous inscrire à un mutuel, à souscrire. Et voilà, ça va être avantageux pour nous, pour vous, bien sûr. Et du coup, ce qui est de la déclaration de ton médecin traitant, ça sera quoi? Je laisse Van nous en parler plus sur ce sujet. Oui, mais juste avant d'arriver sur cette partie, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, c'est important de rappeler qu'en fait, la mutuelle, c'est pour compléter le remboursement en fait, de la sécurité sociale. C'est très Oui. important. Donc, ça veut dire que ça complète justement le remboursement de la sécurité sociale et il se peut que vous payez, que vous ne payez rien en fait, que le taux soit zéro de frais à payer. Donc, et ça dépend encore de mutuelle, justement, comme Marie-Paul a expliqué. Et il faut choisir entre différentes mutuelles en fait pour s'assurer en fait de ce genre de cas. Donc du coup pour continuer, on va parler de la déclaration de médecin. Bah, pourquoi la déclaration de médecin? Parce que bah, tout étudiant ou étudiante en fait en France bah, est obligé bah, de pouvoir avoir un médecin traitant. Donc, et du coup, quand on est affilié à une sécurité sociale, on est obligé justement de faire des démarches pour avoir un médecin traitant. Donc, et pour le faire, justement, bah, ça passe par le site Amélie. Dans le site Amélie, vous allez retrouver la liste de médecins traitants, en fait. Et si vous ne passez pas à travers Amélie, c'est possible de passer par Google ou une autre recherche pour directement tomber sur un médecin. Et c'est important de rappeler ça. Et le médecin que vous allez choisir pour reprendre, en fait, donc le choix que vous allez faire de votre médecin, donc je pourrais dire plutôt, il n'y a pas de contraintes géographiques pour pouvoir choisir un médecin traitant. Donc on reste bien sûr en France. C'est pas dans votre pays d'accueil que vous allez pouvoir choisir le médecin traitant. Donc en France, il n'y a aucune contrainte géographique en parlant des différentes régions, et villes et provinces. Donc votre médecin peut se situer n'importe où. Mais ce qui est recommandable, c'est de pouvoir avoir un médecin non loin de son lieu de résidence. Pourquoi? Parce qu'il sera physiquement très proche avec vous et ça pourra vous faciliter les échanges et plein d'autres choses. Donc, voilà un peu sur les choix du médecin traitant. Et généralement, c'est important d'en parler aussi. Là, maintenant, en fait, les médecins sont catégorisés par je vais juste essayer de Par retrouver ça secteur. par secteur, merci. Ils sont catégorisés par secteur. Et généralement, le choix que vous allez faire de votre médecin, bah, il sera sur ce qu'on appelle le secteur de professionnalisation 1. Donc, ce secteur veut dire que vous allez profiter de remboursements déjà établis par la sécurité sociale. Mais si c'est un médecin de secteur 2, ben, le remboursement sera plus cher et autres. On en parlera un peu plus en détail par la suite. Et
Du coup, là maintenant, on va parler de démarches pour pouvoir déclarer votre médecin traitant. Ça veut dire que vous avez fait le choix et maintenant il faut déclarer ces médecins pour que ça devienne officiel. Mais du coup, pour pouvoir déclarer un médecin, il y a deux cas qui s'offrent à vous. Donc, d'abord, il faut tenir compte d'une chose, c'est que est-ce que vous avez un titre de séjour, plutôt un numéro de sécurité sociale provisoire ou Oui, vous avez un numéro de sécurité sociale définitif. Si vous avez un numéro de sécurité sociale provisoire, donc ça veut dire que c'est pas le médecin qui va faire des démarches pour se déclarer pour vous. Donc c'est à vous de faire les démarches à la place du médecin. Tout ce dont vous aurez besoin, ce sera un formulaire de déclaration que le médecin traitant que vous avez choisi va vous remettre. Et vous allez prendre ces formulaires et vous allez l'envoyer par voie postale à ce qu'on appelle la le CEPAM. la caisse d'assurance maladie. Voilà. Donc, vous l'envoyez à la caisse d'assurance maladie de votre ville. Donc, généralement, toutes les villes ont leur caisse d'assurance maladie. Donc, vous Mm. cherchez l'adresse de votre caisse d'assurance maladie et vous l'envoyez là-bas. Et c'est comme ça que votre médecin traitant sera reconnu comme votre médecin. Donc, voilà. Et un peu, je te laisse continuer sur. Oui, et c'était très clair ce que Van a dit. Et pour la carte vitale, et si on a une carte vitale, c'est-à-dire qu'on a un numéro définitif et on a déjà fait la demande de notre carte vitale. Et du coup, là, ce sera au médecin traitant de se déclarer, en fait, lui-même, au premier rendez-vous déjà avec lui. Si vous avez votre carte vitale, c'est le médecin qui se déclare auprès de la caisse d'assurance maladie. Et, et voilà. Alors, on va quand même se rappeler que le médecin traitant est la personne la plus importante parce que c'est la personne qu'on va voir dès qu'on a un souci, dès qu'on est malade et tout ça. Donc, il est important de faire le bon choix. Recommandé de prendre la personne qui va être vraiment très proche de chez soi. C'est même pas par rapport à la sécu, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Parce qu'après, bah, si tu tombes malade et que ton médecin est très loin, c'est un peu, voilà, c'est pas facile après pour les démarches. Et aussi, le médecin traitant va être là pour délivrer les ordonnances. Et les ordonnances sont des documents importants pour avoir des remboursements de la part de la Sécu. Donc, on a besoin d'un médecin traitant pour faire les ordonnances, pour faire les feuilles des soins, pour avoir des remboursements auprès de la Sécu. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est important de le déclarer. Et le médecin traitant nous oriente aussi vers des spécialistes. Au cas où c'est un médecin qui est plutôt généraliste et qui vous avez des soucis plus importants, bah, il va vous conseiller, vous orienter, vous prendre directement même des rendez-vous vers les spécialistes au lieu de faire par soi-même. Et voilà. Alors maintenant, le cas, disons, un peu plus important que tout ça, c'est le moment de remboursement. Comment ça se passe? Comment on rembourse le soin? On va dire que la sécurité sociale rembourse 70% des frais de santé en tarif. C'est-à-dire que la Sécu a fixé un tarif qu'il rembourse et à ce tarif-là, il rembourse 70%. Et les 30%, ça va être à nous-mêmes de rembourser. Donc, si on va rebondir sur la question de la mutuelle, c'est en ce moment-là que la mutuelle intervient parce que du coup, les 30%, si on a une mutuelle, on ne le rembourse pas. Ça veut dire qu'on va à l'hôpital et on ne paye rien. Voilà. Si on n'a pas de mutuelle, donc du coup, ce sera à nous de rembourser les 30% autres. Signalant quand même que les tarifs dépendent en fait des secteurs d'activité de notre médecin. Si c'est un médecin généraliste du secteur A, par exemple, donc ça veut dire que ça va être à moins cher. Le coût va être à moins cher. Donc, disons qu'une consultation, c'est un généraliste, c'est 25%, c'est 25 euros. Et du coup, nous, on n'aura qu'à payer, par exemple, 5 euros de consultation. Voilà, c'est à peu près ça, en fait, en équivalence. Mais si on va chez un médecin spécialiste, ça change. C'est pas forcément le même montant. Et le 30%, ça va être le 70% que la Sécu va rembourser. Ça va être le 70% du montant que va fixer le médecin. Donc, ça dépend vraiment du médecin. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, on peut se retrouver à payer une somme exorbitante de 30%. Donc, c'est vraiment important d'avoir une mutuelle par rapport à ça aussi. Et voilà. Donc, si on n'a pas de carte vitale, on va payer les 30% sur place au cabinet. Et après, le médecin, il va nous faire une feuille de soins. Et après, tu me compléteras, Van, si je me trompe. Mais le médecin va faire une feuille de soins. C'est cette feuille-là que vous allez déposer à la CEPAM, la caisse de primaire de la sécurité sociale. Ouais. Et du coup, c'est là qu'ils vont vous rembourser. Si vous avez la carte bancaire, la carte vitale,
Là, c'est très, très, très avantageux. C'est très simple, en fait. Ça sera au médecin de faire la démarche, en fait. On va juste payer les 30% et le reste, le médecin s'en occupe. Donc, voilà. Et si on a la mutuelle, bah, on ne paye pas les 30%, généralement. Voilà. Donc, du coup, quand elle a parlé de si l'absence des cartes vitales, ça veut dire que soit vous devez avoir un numéro de sécurité provisoire. Donc, c'est important. Donc, dans tous les deux cas, vous aviez déjà fait vos démarches pour obtenir un numéro de sécurité sociale. Donc, c'est dans ce cas-là. Et c'est très important aussi de rappeler que bah, la sectorisation de médecins est très importante. Pourquoi? Ben, parce que quand votre médecin traitant vous oriente vers un autre médecin en cas de nécessité pour des traitements qui demandent plus de matériel ou autre chose, ben, généralement, il faut toujours voir dans quel secteur de professionnalisation se trouve ce Voilà. médecin. Donc, s'il est dans un secteur de professionnalisation 1, ben, ça va vous aller parce que vous allez, la sécurité sociale va prendre 70% de frais, tout en sachant qu'avec une mutuelle, ben, ça pourra encore, vu que ça complète en fait la sécurité sociale, ça pourra encore réduire les frais. Ah non, Mais du coup, avec une assurance, en fait, la mutuelle, elle va compléter le remboursement de votre assurance sociale, ce qui va encore réduire le coût. Donc, au lieu de 70% de frais, ben, il se peut que c'est 60% avec la mutuelle. Donc, voilà un peu sur ça. Et on vous mettra tout dans la barre de description avec tous les détails pour que vous lisiez, pour que vous voyez, en fait, pour que vous ayez accès à des fichiers sources qui vont vous permettre de creuser dessus et d'en connaître davantage. Donc voilà un peu sur cette courte émission pour vous expliquer rapidement la santé, la sécurité sociale et la mutuelle. Donc c'était avec plaisir, Ampi, de pouvoir faire ça et de partager ça avec les étudiants. Et pour les étudiants, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, justement, pour aider les autres à en prendre conscience et à ne plus perdre leur argent. Donc, je c'est pourrais ça. de C'est pouvoir très, payer très, très important. C'est très important pour un début, surtout quand on vient d'arriver, au lieu de rester chez soi, de se traiter soi-même et tout ça. C'est mieux d'aller voir la Sécu et de commencer les démarches le plus tôt possible. Et voilà, d'avoir accès aux soins de santé, c'est pour tout le monde, en fait. C'est accessible à tous. Et merci. Et je voulais rappeler que les sources sont très importantes parce que dans la description, on a mis vraiment les liens. Il y a les liens du compte du site Amélie où vous pouvez vous inscrire exactement pour avoir votre numéro de sécurité sociale. Oui, voilà. Ok, donc du coup, c'était Parcours études, le concept 2 et l'épisode 3 avec Marie-Paul, accompagné de Marie-Paul. Il n'y a pas besoin de rappeler mon nom, donc vous le voyez déjà. Et je vous dis au revoir et salut! Merci, au revoir.